Bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour vous apprendre comment accéder à la plateforme de l'UVS. Comme on l'a mis au niveau de la description, aujourd'hui on va vous apprendre comment accéder à la plateforme UVS et bien comprendre la plateforme. Parce que l'UVS a deux plateformes. Il y a la plateforme formation et aussi la plateforme portail. Donc aujourd'hui nous allons s'intéresser à la plateforme portail.uvs.sn. Et aussi prochainement on va faire une autre vidéo sur la plateforme formation. Sur ce, pour commencer, nous allons d'abord cliquer sur Google ou bien Google Chrome. Comme vous le voyez, presque tous les téléphones ou bien ordinateurs ont cette logiciel, cette application de navigation. Donc on doit cliquer d'abord sur Google Chrome. Oui, une fois cliqué sur Google Chrome, donc on va taper sur la barre de recherche portail.uvs.sn. Comme vous l'avez vu, j'ai tapé portail.uvs.sn ou bien portail.uvs. On va attendre. Ensuite, une fois tapé sur portail, directement on va entrer nos coordonnées, c'est-à-dire l'adresse email institutionnelle et aussi votre mot de passe. Donc tout étudiant inscrit à l'UVS doit avoir ces coordonnées-là. Des fois, ça se trouve au niveau du carte étudiant. Donc, on doit taper nos coordonnées. Ensuite, une fois avoir tapé l'adresse et le mot de passe, on tape sur ce connecter. Et on attend. Une fois cliqué sur se connecter, on voit l'interface de portail.uvs.sn. Oui, cette interface, d'abord on a mon profil. Ensuite, on a annoncé nouvelles, puis ressources pédagogiques, ensuite outils collaboratifs, aide et assistance, insertion, outils de travail et divers. Donc sur ce, nous allons d'abord commencer en haut sur mon profil. Une fois cliqué sur mon profil, on doit attendre. Oui, vous voyez ici, c'est pour voir nos informations, c'est-à-dire les informations personnelles, comme le prénom, le nom et autres, et les informations académiques, c'est-à-dire les informations de l'école ou bien de votre nom. C'est ce qu'on appelle les informations académiques. Donc on clique sur informations personnelles. Vous voyez, il y a mon INE, identifiant national de l'étudiant, il y a prénom, nom et mes informations personnelles. Oui, et l'adresse mail institutionnelle. Donc après avoir cliqué sur mon profil, on voit l'autre qui est annonces et nouvelles. Ici, c'est pour voir toutes les nouvelles annonces ou bien toutes les nouvelles informations de l'UVS. Toute information de l'UVS va venir ici. Une nouvelle information. Vous voyez, on m'a écrit pas encore d'annonce. Donc ici, il n'y a pas de nouvelles informations. Et aussi pour ressources pédagogiques, ça va nous permettre de regarder nos notes ou bien des fois les bourses, par exemple les bourses pédagogiques ou bien les aides sociales. On peut les voir ici. Ici, d'abord, il y a mes plateformes de formation ici pour accéder aux cours. Mais c'est plus facile d'accéder directement sur formation. C'est plus simple. Parce que ici, quand tu tapes par exemple semestre 1, ça va t'amener à la plateforme formation. Donc, c'est mieux d'accéder à la plateforme formation pour visionner les cours. Donc, deuxièmement, on a mes bibliothèques. Une fois cliqué sur mes bibliothèques, ici il y a des livres qui concernent votre matière. Des fois, donc, on peut trouver certains livres ici à la bibliothèque. Les voici. Ensuite, il y a mes notes. Une fois avoir fait votre semestre, examen de semestre, pour voir les notes, on doit cliquer sur mes notes. Ensuite, on va voir les notes de ce semestre. Voici mes notes de semestre. Donc, et aussi il y a outils collaboratifs et aussi aide et assistance. Au niveau des outils collaboratifs, d'abord au niveau de aide et assistance, là-bas, tout problème qu'on a au niveau de l'UVS, que ce soit les cartes SIM, les modems ou bien problème de changement de nom, voici. On te dit choisir le type, que ce soit problème de bourse et autres. On va aller là-bas et choisir. Ensuite, valider votre demande. Mais moi, je ne valide pas parce que je n'ai pas ces problèmes. Donc, il y a aussi outils collaboratifs, c'est-à-dire les outils qu'on aura besoin
à l'UVS par exemple. Il y a d'abord l'email, Gmail, on a besoin, presque tout le monde d'entre vous ont un compte Gmail. Il y a aussi Google Drive, c'est pour stocker des données, le stockage des informations. Il y a aussi Agenda, c'est-à-dire pour la date. Donc tout le monde a besoin de ça à l'US. Et aussi il y a Insertion. Ici on reçoit toutes les informations concernant à une insertion à l'US ou bien autre. Par exemple ici des recensements, des liens utiles, annulaires et fac et des documents même. Par exemple des documents de CV ou bien pour écrire une lettre de motivation, Donc on peut le retrouver là sur Insertion. Il y a outils de travail. Ici c'est pour les outils qu'on aura besoin pour le travail à l'UVS. Par exemple nos ordinateurs et clés de connexion. Il y a aussi le logiciel qu'on appelle l'installation de ZEB. C'est ici là où on va prendre des RV, que ce soit pour récupérer nos outils de travail et autres. Donc ici, c'est pour l'installation de ZEB. C'est un logiciel pour faire un examen en ligne. Et le dernier point, c'est divers. On peut cliquer sur divers pour voir d'autres informations, c'est-à-dire les informations sportives pour les sports de votre nom et la service à la communauté. Ça, on peut le remplir ou pas, parce que si ça nous intéresse. Oui, et aussi en haut, on a là-bas notre profil pour se déconnecter. On va cliquer sur déconnexion et aussi on va attendre, se naviguer. Une fois avoir attendu, donc là, on va se déconnecter. Donc c'est intéressant. Voici tout à savoir sur la plateforme portail.uvs.sn. Donc on vous donne un autre rendez-vous sur la plateforme formation.uvs.sn. Sur ce, n'oubliez pas de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification. Et aussi de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à tous.